Bienvenue dans cette aventure qui nous accompagne pendant le premier trimestre 2025 au rythme de mes illustrations et des histoires qui surgissent à chaque image dans ce feuilleton composé des archétypes des anacartes prenant place dans le grand jardin de la connaissance. Après l'enracinement qui donne le terreau fertile, avec Quest, il devient possible de déployer ses papus et de laisser voltiger les akènes gorgés d'espérance. Allez, viens, on s'envole. Le petit animal facétieux a pris son élan et projette ses pattes dans le ciel, dans un ronronnement de plaisir. Dans son essor, il l'entraîne, extrayant son corps de chairs et de mots du coquelicot bien planté. Waouh, ça vole haut. Ce coup-ci, ni flottement ni direction, ni aile ni esprit. Simplement la légèreté d'une expression retrouvée suffit à la faire planer au-dessus des vallées et des champs de toutes formes et couleurs, sans avoir à saisir une direction précise, parcourir de nouveaux paysages et en inventer encore d'autres à chaque nouvelle risée dans l'air tiède, déambuler sans entrave à travers contes et légendes et les rendre réels à force de foi et d'inspiration. Oui, le chat vole, pourtant dodu comme un petit cochon. Il flotte léger tel un nuage. Oui, c'était réel. L'esprit a pris sa main et l'a entraîné par-delà les cimes des plus hautes forêts quand elle perdait l'équilibre. Oui, j'ai parlé à un iléel, dansé avec un oiseau monsieur, dressé des lianes et dompté des séquoias, laissé pousser des oreilles de félin sur mon crâne, traverser une rivière en poil de chat. Oui, j'ai vu sous mes yeux pousser et croître un arbre à palabres, et de son feuillage scriptural ces mots de paix et de gratitude, de confiance et d'espérance se sont tatoués sur ma peau jusqu'à pénétrer mon cœur. Oui, je me suis désagrégée jusqu'à perdre forme humaine, et je suis revenue telle une nouvelle née, lisse, imberbe et dénuée de mémoire, jusqu'à ce que ma langue repousse et me revête de ces graphies d'un autre âge. Oui, j'ai même traversé un cyclone, plongé dans un océan déchaîné, tandis que s'effondrait sous mon poids une terre qui ne me portait déjà plus. Oui, j'ai rencontré mon âme et je l'ai regardée au fond des yeux, et dans ce miroir, j'ai reconnu mon essence et je me suis rappelé le Big Bang originel. La vie a jailli du chaos. Rien ne s'ordonne s'il n'a pas d'abord été désorganisé. Le calme ne vient qu'après la tempête, et tous les chahuts ne font que créer de la place pour un ordonnancement nouveau. À chaque fois que j'ai été dérangée dans ce voyage, songe-t-elle, j'ai fait le tri. Et toujours, je continue d'essaimer mes minuscules baies de sagesse, de délivrer mes boutons de pensée tendres. Encore et encore, je tente de déposer, ici et là, de nouvelles pousses d'espoir, fertiliser des gamètes pleines de promesses, d'une vie plus riche encore, plus complète, plus partagée. Une émotion presque religieuse s'empare de tout son être. De toutes les paraboles christiques, celle qui n'a jamais cessé de la bouleverser est cette vision du semeur sauveur qui jette les graines. Certaines tombent sur le bord du chemin, sur les roches et dans les buissons d'épines, et la semence est perdue. Mais lorsqu'elles se déposent dans de la bonne terre, elles produisent du fruit jusqu'au centuple. Me souvenir que je suis une semeuse. La création se chargera de faire pousser ce qu'il faut, là où c'est nécessaire.